c'est là où les Belges doivent demander pardon avec tous les objets volés qu'ils ont volés de la République, qu'ils veulent maintenant retourner, parce que c'est le mot, hein. Ce sont eux qui nous ont appris le français. Mais ils avaient volé nos objets d'art. Dans Lumumba, je crois quand même que c'est pour que le monde entier comprenne que les commanditaires de la mort de Lumumba, ce sont eux qui nous donnent aujourd'hui, 62 ans plus tard, une dent de Lumumba. C'est-à-dire que c'était un crime. Oui. Nous avons nos problèmes, nous avons nos souffrances, mais on ne peut pas accepter que une dent de Lumumba reste toujours chez les Noko là. Non. C'est un très bon geste qu'il faut encourager. C'est ça. Donc, il n'y a pas du mal en ça. Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Si on déclare officiellement de faire la guerre à Rwanda, je crois que ça ne fera même pas 5 jours, c'est beaucoup. 62 ans après, ils reviennent avec la dent de Lumumba. Et comme ça, librement, bonnement. En tout cas, sans s'excuser, sans demander pardon. Sans justice. Sans se justifier. Sans pardon. C'est ça. Je pense que ils ne sont pas tranquilles. Vous savez, les rois belges étaient ici dernièrement, non? Il reconnaît tous ces mal possibles là. Mais sa bouche était incapable de prononcer le mot pardon. Salut mes amis de l'internet, partout où vous allez nous suivre. Stella Ngoyi Aïbsek Binoli Kolo. J'ai réussi pour vous une grande personnalité qui a plusieurs casquettes. Avec lui, c'est l'ambassadeur universel de la paix et chevalier Messé Martino Kavola. Chevalier de la paix. Oui. Chevalier de la paix, Messé Martino Kavola, qui a plusieurs casquettes. L'autre est lié à la casquette ambassadeur de la paix. Toye lié à la casquette belé, un grand mécène, une grande personnalité comme je viens de vous le dire là. Avec lui, nous allons nous entretenir aujourd'hui dans ma Pendo TV Contrôle. Salut, monsieur l'ambassadeur. Merci maman Stella Ngoyi. Comment vous allez? Pas plus que vous, bien, merci. Dieu fait grâce, apparemment la santé ça va. Ça va, ça marche. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes venus auprès de vous parce qu'il y a deux informations qui circulent, beaucoup de choses. La guerre de l'Est, plusieurs trucs. Nous allons commencer avec ce qui se passe dans notre pays. Ezali Bitumba, Ezana Est et Amboka Nabiso. Lokola ambassadeur de la paix, quand Bozolo Banini pour la guerre à Est et Oyo. L'émission, elle est bilingue. Oui. Il faut que je parle en lingala. Même en français, même en ok. Ça nous va comme ça. Bon, merci. Merci pour la question. Vous savez, pour la guerre à l'est du pays, moi, je parle en tant que... Parce que moi, je suis militaire. Je pense que on est en train de jouer tout simplement avec nous. Oui. Parce que le Congo, notre pays, c'est un grand pays qui a façonné beaucoup de pays voisins. Parce que si je te ramène dans les années passées, 73, 74, 75, ces années-là, jusqu'au-delà, jusqu'aux années 80 et tout ça, tous ces pays, la plupart de tous ces pays voisins étaient formés ici au Congo. Par exemple,
Je prends mon exemple à moi. Quand je suis allé dans l'aviation militaire, en 1973, à Kitona, pour la formation militaire, on s'est retrouvé avec des Tchadiens qui étaient venus conformer ici pour être militaires. Quand on a quitté Kitona pour aller à l'académie d'aviation militaire à Kamina, on a étudié avec des Togolais et des Mauritaniens, qui étaient formés par notre pays. Et d'autres, le pays comme l'Angola a été formé ici, à Kotakoli, tout ça. Bon, ben, aujourd'hui, même, je vais vous surprendre, pour ce qui... Il faut toujours interroger l'histoire. Le chef d'état-major général des Rwandais, qui joue avec nous aujourd'hui, a été formé chez nous ici. James Kabara a été formé chez nous ici. Il a étudié à l'EFO, je pense si j'ai une bonne... EFO 5. C'est un EFOiste. Oui. Vous comprenez? Donc c'est un grand pays qui a façonné, qui a formé beaucoup de gens et que, au finish, que ces d'autres petits, excusez-moi le terme, mais le petit pays voisin commence à jouer avec ces grands pays qui est le Congo. Donc, ça dépasse l'entendement. Vous comprenez? Ben, je ne sais pas ce qui se passe exactement parce que, logiquement parlant, Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Si on déclare officiellement de faire la guerre à Rwanda, je crois que ça ne fera même pas 5 jours, c'est beaucoup. On va avaler le Congo. Notre armée va avaler les Rwandais. À son temps, Rwanda avait voulu jouer à un moment donné, mais dans 48 heures. Paix à son âme, le général Maele avait pris Rwanda dans 24 heures. C'est ça. Il a suffi seulement l'intervention des États-Unis d'Amérique pour dire que non, laisser et tout ça. Le général Maele avait mis même notre drapeau à Rwanda et tout ça. Donc, mais je ne sais pas si les gens oublient. Donc, pour moi, ce sont des théâtres qui sont en train de se faire à l'Est dans le but de voler nos minéraux, tout simplement, un point. Et c'est commandité par l'extérieur. C'est voulu que... C'est un système mis en place que ça soit comme ça. Voilà, je ne sais pas si... et comment voulez-vous, il y a des milliers de gens qui meurent à l'Est. On parle des crimes contre l'humanité, on parle de violations des droits de l'homme, et les grandes puissances, là, ne disent rien. Est-ce que... on est où, là? Donc, je pense que je vous ai donné une réponse. Les chevaliers de la paix, par rapport toujours à la guerre qui se passe à l'Est, mais vous étant qu'un ambassadeur de la paix, il n'y a pas un remède pour que cette situation cesse. Parce que quand on parle de l'indépendance, tout à l'heure, c'est comme si il y a des histoires qui se passent dans Katia Bitumbawana. Oui, les choses peuvent se passer, mais pour mettre fin, comme vous venez de dire là, il faut qu'on ravitaille notre force armée, notre force aérienne. Parce que j'étais là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas... Vous savez, dans le pays du monde, j'ai eu la chance de voyager, de sillonner le monde. Dans tous les pays du monde entier, première force d'un pays, c'est l'armée de l'air. Je crois qu'à l'époque, la guerre des Golfe, vous avez vu cette démonstration-là de comment les avions de chasse... les avions de chasse, ils vont attaquer, bombarder. Et l'armée, force terrestre, suit maintenant pour prendre position pour que l'ennemi... C'est l'armée de l'air qui attaque avec ses bombardiers. Hein? Mais aujourd'hui, notre armée de l'air n'y a rien. Nous sommes les premiers pays, si j'ai une bonne mémoire, nous sommes le premier pays en Afrique centrale d'avoir eu les avions de chasse supersoniques qui étaient le Mirage.
tous ces pays voisins nous craignaient. Oui, oui. Vous savez, si l'armée de l'air reprend ses bombardiers, donc nous avons des avions de chasse, tout ça. Mais maman, une semaine c'est beaucoup. Parce que les chasseurs, il a appris comment, parce que quand les chasseurs commencent à lancer ces missiles et tout ça, mais les gens là, ils vont chercher à fuir dans des, je ne sais pas, hein? Parce que les chasseurs, il peut larguer, si vous allez dans l'autre direction, lui il part. Il vient, il vous surprend, là où vous partez, là maintenant il vient, hein, ce qu'on appelle le rase-moto, il vient, tout ça. Là vous le voyez, il est en face de vous, il va larguer, vous ne savez pas. Mais ça ne prendra pas une semaine, maman. Et qu'on soit une semaine, donc voilà notre problème. Hein? Voilà notre problème. En parlant de l'indépendance, merci beaucoup, monsieur le chevalier Martino Kavala. Merci. En parlant de l'indépendance, cercueil de ce monsieur Lumumba, parce que monsieur Lumumba, c'est notre héros, qui a fait plusieurs années depuis sa mort que le corps, on suppose que la dent était encore en Belgique. Et bien, il y a biso yango. Et loko oyo mukonzi mboka asali ba Congolais ezali surprise ya malamu. Pour moi, je pense qu'on devait continuer avec le système de Lumumba plutôt que de nous amener par exemple sa dent qui a traîné plusieurs années na mboka ya bapaya. Merci. Je pense quand même que pour dans Lumumba, je crois quand même que c'est pour que le monde entier comprenne que les commanditaires de la mort de Lumumba, ce sont eux qui nous donnent aujourd'hui, 62 ans plus tard, une dent de Lumumba. C'est-à-dire que c'était un crime. Oui. C'était un crime contre l'humanité. Tu vois? Oui. Et les commanditaires, 62 ans après, ils reviennent avec la dent de Lumumba. Oui. Et comme ça, librement, bonnement. En tout cas. Sans s'excuser, sans demander pardon. Sans justice. Sans se justifier. Sans pardon. Vraiment. Vous comprenez? C'est là où les bas blessent. C'est là où le bas blesse. On ne peut pas se moquer d'un grand pays, le Congo. Vous savez, la Belgique c'est un petit pays par rapport au Congo. Hein? Vous savez que la Belgique entre en République démocratique du Congo 80 fois. La Belgique elle entre, on prend le Congo dans le Congo entier, oui. La Belgique entre 80 fois. Oui. Et si j'ai encore une bonne mémoire, je pense que la France entre 8 fois. Et la Belgique c'est 80 fois. Vous comprenez? Donc c'est un grand pays. On ne peut pas se moquer d'une nation. C'est ça. Vous comprenez? Le geste, c'est un très bon geste de la part du président de la République. Parce que cette dent-là ne pouvait pas rester éternellement chez le commanditaire, le Belge. Mais du fait que cette dent-là est venue, voilà. C'est là où le Belge doivent demander pardon avec tous les objets volés qu'ils ont volés de la République, qu'ils veulent maintenant retourner, parce que c'est le mot, hein? Ce sont eux qui nous ont appris le français. Mais ils avaient volé nos objets d'art. C'est ça. En pensant que... Donc c'est pour dire que ces objets-là, c'était la puissance de nos ancêtres, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est comme on a toujours dit que mentez, il restera toujours quelque chose. Ben, on est arrivé à cela aujourd'hui. On est arrivé à cela aujourd'hui. L'exaltation à tous mes miens. Groupe Mobimba, il m'appelle le TV Control. Stella Ngoy, il vous aime beaucoup. Papa José Diavanga, Papa Aimé NGB.
la famille Ngoï de Maman Stella, Winner Wisdom. Derrière la caméra, Nazana Hervé Bossitampen. Hervé, merci beaucoup pour la Moussala Kitoko. Nous sommes chez les Chevaliers de la Paix, Martino Kavala. Avec lui, toujours continuer mission, la mission, mais c'est l'ambassadeur. Dites-nous un peu, la population mère, Mboka Ezananzala, mais au rien de résoudre ce petit problème de la population, Monsieur le Président va s'occuper de nous amener les dons qui est resté après 62 ans. Le ambassadeur de la paix, est-ce que c'est ça la préoccupation des peuples congolais? Maman, merci. Le président, ce qu'il a fait, c'est un très bon geste. Beaucoup sont passés. Le président n'a à peine que 4 ans maintenant. Beaucoup sont passés. Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Laurent Désiré Kabila, je crois, 3 ou 4 ans. Joseph Kabila, les jeunes, 18 ans. Oui. Personne n'a jamais pensé à faire une chose pareille. Là où parce que tu vois les gestes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça montre que c'était un vrai démocrate. Ok. Tu vois, ça montre qu'il a vraiment appris la politique chez son défunt père. C'était quand même une préoccupation, quand même. Hein? Notre héros national, tué de la manière que vous savez, et qu'un Belge s'est amusé en Belgique, dans une émission, il montre, il témoigne d'avoir participé à la mort de Lumumba, Oui. et qu'il garde quelque chose du corps de Lumumba. En tout cas. Mais on ne pouvait pas continuer à accepter que ce qu'il détenait là, ce qu'il gardait, puisse rester toujours avec lui. Le président montrait que c'était un grand président. Vous savez que sur le plan des droits, je pense que tôt ou plus tard, la Belgique payera. En tout cas. La Belgique payera aux Congolais. C'est ça. Je pense que ils ne sont pas tranquilles. Vous savez, les rois belges étaient ici dernièrement, non? Il reconnaît tous ces mal possibles là. Mais sa bouche était incapable de prononcer le mot pardon. C'est ça. Donc, Comment ça? pour répondre à ta question, Oui. nous avons nos problèmes, nous avons nos souffrances, mais on ne peut pas accepter que une dent de Lumumba reste toujours chez les Noko là. Non. C'est un très bon geste qu'il faut encourager. C'est ça. Donc, il n'y a pas du mal en ça. Un très bon geste à encourager. On aura peut-être plus tard les corps de M. Mobutu, les maréchals Mobutu peut-être. Mais bien sûr que oui. S'entasse là. Mais oui, oui, bien sûr que oui. Mais je pense que le président a déjà parlé dans ce sens-là aussi. Oui. Hein? Mobutu ne va pas rester éternellement, son corps va rester toujours au Maroc, non. Hein, tu vois, la place de Mobutu, c'est dans son pays, ici. C'est ça. Et je pense que dans les jours à venir, le président va faire ça. Nous tous ici, nous sommes de l'école de Mobutu, hein, parce que c'est Mobutu qui nous a... Nous sommes entrés, moi je suis entré dans l'armée au règne de Mobutu. C'est ça. Hein, tu vois. Et on doit se le dire, hein. Mobutu fut un grand président, hein, on peut tout dire. Mais on parle de la dictature, oui, mais parce que c'était ça la politique des Blancs. Parce que le Blanc voulait que ça soit comme ça, et Mobutu appliquait la politique des Blancs. Les Blancs, au monde, ils sont aux ânes à citron. Au camoli, comment il s'arrête, et puis au lieu de à la paf, vous jetez. C'est comme ça que le Blanc fonctionne. Donc, je pense qu'il est temps que le peuple africain se réveille. Je pense qu'il est temps. Étant un mécène, comme je l'avais dit tout à l'heure, que vous avez plusieurs casquettes, mais c'est l'ambassadeur. La situation de Wenge
au stade de martyr. Idée na bango ezalaki kosangisa mbongo wana mpona komema yango na este na bandeko na biso bazokufa. Vous étant un mécène, un chevalier de la paix, ozokanisa nini? Bon. Est-ce que mbongo yango pe ekomeli bandeko na biso na este? Personnellement, je n'affirme rien. Nous sommes un pays attaqué, en guerre. Si seulement si, c'est que solo, que cet argent-là pouvait servir aux militaires, je crois que l'idée n'est pas mauvaise. Si, seulement si, c'est vrai. L'idée n'est pas mauvaise. Mais si ce n'est pas ça, je crois que le moment était mal choisi. C'est ça. Parce que c'est les jours de l'indépendance, c'était même le même jour où on mettait la dent de Lumumba en terre. Bon. Et que de l'autre côté, à l'Est, les milliers de gens meurent. Si ce n'était pas... Si c'était pas vrai, si c'est pas vrai plutôt, je pense que le moment était très mal choisi pour faire ça. Tu vois? Ça, oui. Non. Mais si c'est pour contribuer à l'effort de guerre, pour que ceux qui sortent de là puissent partir. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. Oui. Si c'était pour servir à l'effort de guerre, les musiciens là, ils ne devaient pas toucher un cachet. C'est ça. Parce qu'il semblerait qu'on leur a donné un cachet. Ils devaient faire ça gratis. Voilà. Voilà. Tu vois? Parce que quand on a l'amour de son pays, Oui. on ne va pas prendre un cachet pour jouer. C'est ça. Vous comprenez? Parce que c'est les rapports, c'est leur façon de contribuer aussi. C'est ça. Non, pas sur les La Anamboka. situation qui se passe au pays, lui. Vous comprenez? Oui. Donc, je me limite là parce que je pense que je suis parmi les gens qui ont fait que cette jeunesse montante de Wenge là puisse exister. Je suis parmi on avait notre groupe de Nozi Mwamba, les André Kimbuta, les Pelé Mongo, les Bovik Basaki, là, les Ntumba Zézé, Zézé Zebra Force, et beaucoup de de Pachili Madjilou et tout ça. Nous étions derrière ces mouvements-là pour qu'ils puissent devenir ce qu'ils sont devenus. Ils le savent, et même les JB Mpiana connaît, mon jeune frère. Et Djoka Kabeni. donc Djoka, c'est mon frère biologique. Jubé, c'est un jeune frère, je parle dans le cadre de leur truc de Wenge et tout ça, avec les jeunes, les Blaise, les Wera et tout ça. Donc nous, et ils nous appelaient Ekiri Muchondo. C'était notre groupe qui les amenait dans leur récite. En tout cas. Voilà. Donc, merci beaucoup, Son Excellence. Mais nous arrivons petit à petit, nous allons chuter. Mais il y a une dernière question. Mais c'est l'ambassadeur, vous allez suivre cette image que Hervé va nous proposer et puis on va se retrouver juste après. Merci. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme
a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis. Voilà, retour à l'image. On est là avec son Excellence Martino Kavoala, les Chevaliers de la Paix. Mais c'est l'ambassadeur, un petit commentaire par rapport à l'image que nous venons de suivre. Bon ben, c'est choquant. Mais monsieur, il parle avec une véracité. C'est ça. Parce que c'est vraiment inconcevable. Voilà que les criminels, il revient au lieu du crime lui-même maintenant. En tout cas. Vous voyez? Parce qu'on pouvait en dire. Maintenant, aujourd'hui, nos enfants, nos mamans, nos jeunes, tout ça, tous, ils meurent à l'océan, à la haute mer et tout ça, pour chercher le chemin de l'Europe. L'Europe où ces mêmes personnes, avec les rois Léopold II, tout ça, qui ont maltraité les Congolais, vous savez, aujourd'hui on parle, Lumumba, je vous ai dit tout à l'heure, Lumumba voyait, vous savez que Lumumba, c'était un autodidacte, mais un monsieur qui était déjà inspiré, qui voyait déjà plus loin même que beaucoup de gens. C'est ça. Alors, l'homme blanc n'a pas, l'homme blanc, pas en général, c'est le Belge. Parce que ceux qui nous ont colonisés, ce sont les Belges. Ils n'ont pas accepté ça. C'est pour dire que sinon, il va réveiller les autres de la population congolaise, n'est-ce pas? Oui. Je ne connais pas le monsieur qui parle, si c'est au Sénat ou tout ça et tout ça, mais c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Oui. Hein? La dent de notre... Frère est là. Oui. Finalement, elle est là. Oui, nous saluons ça. En tout cas. Le monsieur vient de dire, on fait ça comme ça, sans demander pardon, En tout cas. sans réparer. En tout cas. Hein? Voilà les soi-disant les donneurs de leçons. Voilà, quelle moquerie. Vraiment. Eh bien, voilà, c'est ça. Il a tout dit. Le chevalier, merci beaucoup. C'est l'ambassadeur, Je le vous en prie. chevalier de la paix. S'il faut faire un bilan, parce que comme na souka ya émission na biso, ce qu'il faut que ça la bilan et chef de l'État au métier na place na ye pendant toutes les années que Azam Kondi ya mboka bilan oyo koyi kosala mokonzi ya mboka asali na mboka na biso Congo ezali. Merci, maman Stella Ngoy. Vous savez, le bilan dont vous parlez, Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Il a fait ce qu'il a fait. Mouzé, il a fait 3 ans ou 4 ans. Celui-ci a fait 18 ans. Mais quand on prend les 4 ans à peine de Félix, à comparer aux 18 ans de celui qui est sorti, de Joseph Kabila, je pense que le bilan de Félix est largement positif. Vous savez, Kabila, là, à un moment donné, il avait dit que dans mon entourage, si j'avais au moins 15 personnes seulement, il n'a pas parlé de 30, il n'a pas parlé de 50, il n'a pas parlé de 100, mais il a dit si j'avais au moins 15 personnes seulement qui raisonnent comme moi, je pense que le Congo allait décoller. Il avait tout dit, hein? C'est ça. À ce moment-là, il avait parlé avec son cœur. Oui. C'est-à-dire que j'ai tenté de tout faire, mais mon entourage est médiocre. C'est lui qui l'avait dit, c'est pas moi.
Mais nous vivons les mêmes scénarios maintenant. Félix est animé de très bonne volonté, il est là. On lit, on sent en lui qu'il a la volonté de remettre la valeur du peuple congolais. Mais on dirait qu'il y a les gens qui ne veulent pas du tout. Vous savez, quand un pays est resté longtemps dans un système de magouille, hein, de vol à répétition, et vous venez subitement, vous voulez arracher des beefsteaks dans la bouche de ces gens-là. Mais vous êtes un homme à battre. C'est ce que nous vivons maintenant. Félix, il veut que le pays avance. Et puis le président, il est président de la République. Il ne peut pas être partout. Vous comprenez? C'est ça. Depuis qu'il est venu, les entreprises, ce n'est pas encore touché. Qui travaille dans les entreprises, c'est toujours les mêmes personnes qui étaient dans les systèmes d'hier que nous déplorons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un grand pays comme celui-ci, l'eau pose problème. Et dire que nous sommes, je pense que dans le monde, nous sommes deuxième. Hein, après les grands bassins, nous sommes deuxième. Hein, mais on ne peut pas avoir un problème d'eau. Mais nous avons un problème d'eau. Le problème d'électricité. On ne pouvait pas avoir le problème d'électricité. Parce que moi, je suis allé jusqu'à Harare, et Mozambique, Zimbabwe et tout ça. Mais tous ces gens-là fonctionnent avec le courant du Congo. Même Congo-Brazzaville ici, ils fonctionnent avec notre courant. C'est ça. Mais comment nous, maintenant, les nationaux, les originels de ce pays-là, nous pouvons avoir le problème de courant? C'est manque de volonté, tout simplement. Mais le président, il parle, il donne la ligne de conduite, mais quand ça ne suit pas. Donc vous comprenez. Mais les bilans de Félix, bon, qu'on lui laisse le temps, hein, parce que il ne peut pas résoudre aussi tout en un temps record comment dirais-je, il ne peut pas le faire, c'est difficile. Tu sais quand un système, regarde aujourd'hui vous avez, celui que vous appelez ça, IGF aussi, c'est IGF non? Oui. Mais est-ce que l'IGF là, il n'existait pas avant Félix? Il était toujours là. Mais on ne lui avait jamais donné le pouvoir de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est là où vous devez lire la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu vois? Aujourd'hui, quand même, qu'on se le dise, il y a quand même les gens qui commencent à avoir peur que non, si nous faisons ça, nous risquons d'être arrêtés et tout ça. Mais avant, c'était normal. Donc, on ne peut que l'encourager. Merci. Hein? Vous savez, maman, je vais vous dire ceci. Nous sommes les seuls pays au monde où, quand vous rentrez dans les réseaux, vous entrez dans les réseaux sociaux, même les pays voisins d'autres présidents commencent à s'étonner. On dit, mais vous, les Congolais, là, on vous a créé comment? Vous avez eu quelqu'un qui vous donne la liberté d'expression, qui veut remettre votre dignité, mais cette personne-là est vilipendée, insultée à tout moment, dénigrée et tout ça, tout ça. Mais quel genre de personne êtes-vous? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais d'autres présidents de pays voisins. Même d'autres personnes s'étonnent du comportement de nous, les Congolais. Et donc, voilà. Ça est fini pour aujourd'hui. Merci à nos très chers internautes qui nous suivent de partout en Europe. Gauthier Kamuzito, merci pour notre soutien. Dédé Kamana Paris, merci pour notre soutien. Stella Ngoyalobaka, prêtre Azamoko, chef de l'État Azalaka Moko, président de la République. Première dame Azalaka Moko, Mboke Zalaba Konzimi Balete, prêtre P Bazalaka Mi Balete. Merci, le chevalier de la paix Martino Kavola, un petit mot de la fin. Parce qu'on est arrivé à la fin de notre... Non, merci. Merci. de TV comprend. Oui, que ma peine de TV ait pensé à moi pour partager un peu, un plus. Donc, nous autres ici,
On a connu, on a vu beaucoup de choses. Bon, c'est bien, c'est tout à fait normal de le partager avec la jeunesse montante. Voilà, un peu, je vous encourage d'aller sans cesser de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est arrivé. Merci Hervé Bossitompen derrière la caméra. Merci André Boukassa qui est un peu souffrant. Bonne guérison, mais c'est André Boukassa. Donc merci à vous tous, je vous aime. Retrouvons-nous à un nouveau numéro. Bye bye.